Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On va voir un petit peu, comme prévu, comment faire du feu en 3D dans Maya. Et vous allez voir que c'est quand même un peu la merde, je vais être franc avec vous, c'est pas le truc le plus simple à faire en 3D. Heureusement, il y a un outil presque magique qui existe dans Maya. Malheureusement, il existe que sur les versions 2016, pas après. Après, Arnold n'est pas encore compatible. Alors, je vais vous montrer avec Mental Ray, même si Mental Ray est un peu dépassé. Mais au moins, ça vous montrera quand même, on va dire, une solution de secours si vous voulez faire du feu rapidement dans un film. Il vous suffit d'importer votre scène dans Maya 2016 ou avant, de faire votre rendu et après au compositing, tout simplement, de superposer les deux. Alors, comment ça marche? On va juste faire une sphère toute bête. D'accord? Hop. Et cette sphère, on va aller dans FX ici. On va aller dans FX à ce niveau-là. Excusez-moi. Et vous avez Effect et vous avez Fire. Vous cliquez sur Fire et ça va mettre l'objet en feu. Donc vous sélectionnez votre objet, Effect, Fire. Et là maintenant quand je fais Play, j'ai une espèce de truc bizarre un peu gris. Mais quand je le rends, vous allez voir que c'est pas mal cool. Comment on fait ça? Vous allez dans vos paramètres de rendu, vous mettez en Mental Ray parce que c'est vraiment un truc que Mental Ray gère. Vous faites rendu. Et voilà ce que ça donne. C'est quand même pas mal, je trouve, pour juste un truc comme ça, avec un clic, ça donne l'idée. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? C'est juste un système de particules, on va dire, lambda, qui serait recréable. Je vais pas refaire un cours sur les particules, mais en gros, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas les particules, le cours va s'afficher ici. Mais en gros, voilà, vous avez en fait une texture qui est attribuée dans un shader qui s'appelle Particle Cloud. Donc avec des rampes, etc. C'est pas mal foutu. Et puis après, ils viennent mettre ça dans le Particle Shape, comme on a vu directement. Ils viennent mettre quelques expressions sur le temps de vie par particule, le radius. Le radius, c'est juste un array mapper, donc ça veut dire que c'est un dégradé. On l'a déjà vu aussi pour les sprites. Je vous renvoie au cours sur les sprites ici. Donc voilà comment faire du feu très rapidement dans Maya. Malheureusement, ça ne marche qu'avec les versions 2016, pas après. La vie, je suis d'accord avec vous, c'est pas tip top. Donc comment faire pour aller un peu plus loin et pour que ça fonctionne aussi avec les autres versions de Maya. Alors on va faire un CTRL SHIFT pour tout sélectionner, on va tout supprimer. Et en fait, il y a un autre truc dans Maya aussi qui est assez cool. Alors ça va pas vous permettre de faire du feu, mais ça va vous permettre de faire des explosions, ce qui est déjà pas mal. Alors, comment ça se passe? Il y a en fait dans Maya, dans Windows ici, vous avez dans les fenêtres, alors ça se peut que en fonction des versions de Maya, que ce soit pas exactement au même endroit, mais c'est pas un gros problème. Dans General Editor, donc dans Windows, General Editor, vous avez Visor, qui est en fait une fenêtre avec tout plein de templates de Maya. Alors c'est un peu pété parce que je sais que dans la version 2010, il s'appelle autrement. On va juste vérifier comment il s'appelle dans la version 2017 et les versions supérieures pour que vous ne soyez pas perdus. Mais dans tous les cas, ces versions-là, ces presets ici, on va en voir quelques-uns, pour faire du feu par exemple, sont compatibles avec les versions supérieures à 2016. Donc ça, c'est sympa. C'est pas comme le feu qui ne marche plus. Et oui, donc dans Maya 2007, ça s'appelle le Content Browser. Mais c'est exactement la même chose en fait. C'est juste qu'ils l'ont différencié. Enfin, bref, il y a plus de trucs, je pense, dedans. Il y a vraiment plein de trucs, des rigs, des skins. Enfin bref, il y a pas mal de trucs. En gros, c'est la même chose quoi. On va passer sur 2017, comme ça on verra ce qui est compatible et ce qui n'est pas. Donc voilà, donc je répète, hein, Windows, General Editor, le Content Browser. Et ici vous avez pas mal de trucs, mais genre vraiment pas mal de trucs dans exemple ici. Et là vous avez FX. Et là vous avez Bifrost qui permet de faire de l'eau très réaliste, donc pas du tout comme de l'eau que j'ai montré la dernière fois, c'est de l'eau en simulation, pas en rendu. Mais surtout vous avez Effect Assets, et là vous avez une explosion, du feu, du fire. Et tout ça, ça marche avec Maya 2017. Donc je vous invite à essayer. C'est simple et ça marche plutôt pas mal. Mettons par exemple le Fire Smoke ici. On double-clique dessus pour l'importer. Alors par contre, c'est souvent pour le coup assez lourd. Voilà, on double-clique dessus. C'est en fait, comme vous pouvez le voir, de la simulation. D'accord, de fluide 3D. Donc pour ceux qui s'intéressent à la simulation de fluide 3D, je ferai peut-être un tuto dessus plus tard. Mais en gros, ça se trouve ici. FX. Là, vous avez tous les conteneurs de fluide. Et ici, dans FX, vous avez
les fluides et c'est tout ça. Donc ça c'est le menu qui sert à faire des simulations de fluides 3D. Donc en fait c'est ce qu'on appelle des simulations de voxels, c'est qu'en fait on va créer des pixels mais en 3D, c'est ce qu'on appelle des voxels. Et en fait c'est un petit cube comme ça et chaque petit cube aura une information de couleur et avec énormément de cubes comme ça. On prend tous ces cubes là, on les met dans cette boîte ici, ça nous permet d'avoir une image comme ceci. Et si je rends avec Arnold par exemple, vous allez voir, voilà, j'ai mon feu. À vous de tripoter et d'être curieux comment ça se passe. Voilà, vous avez la résolution, vous avez pas mal de choses, la couleur de la fumée ici dans Fire Smoke Asset, bref, plein de trucs. Essayez tous les assets du Content Browser, il y a énormément de choses, ça va vous faire gagner un max de temps de dingue. Surtout pour les trucs chiants comme le feu, les nuages, tous ces trucs un peu qui sont pas du modeling, qui sont plus du volume. Tout ça, c'est un peu relou à faire. Bah, là-dedans, il y a plein de trucs déjà préfaits qui sont vraiment sympas. Pour le feu, c'était vraiment un tout petit tutoriel, c'était vraiment pas très long, mais je pense que ça vous permet déjà de faire pas mal de choses en combinant Maya 2016 avec les particules et Maya 2007 avec le Windows, je répète, générateur Content Browser. Sachez qu'il n'y a pas que du feu, vous voyez qu'il y a plein de choses. Ici, vous avez les fluides, donc vous pouvez faire par exemple des nuages, du brouillard. Donc là, vous avez toutes les explosions, vous avez toutes les sortes de feux, vous avez des liquides, vous avez... Je sais même pas ce que c'est. Bon bref, je pense que ça c'est des fractales. Vous avez des stock shots de fumée. Ça c'est pas mal du tout. Ça vous permet de faire des petites explosions de fumée dans le ciel. C'est très très intéressant. Voilà, vous avez vraiment quand même pas mal de trucs. Je vous invite à les utiliser. C'est des trucs préfaits qui sont cool. Vous avez par exemple voilà, des océans. Si vous voulez faire de la flotte réaliste, c'est quand même cool. Tout ça. Voilà, à disposition, il suffit de double-cliquer dessus, ça vous le met dans votre scène et c'est terminé. C'est quand même beau et c'est simple. Donc je vous invite à les utiliser, vous allez voir, vous allez gagner du temps. Trifouiller dedans, vous allez voir comment c'est créé et comme ça vous pourrez aussi les personnaliser à souhait. Donc voilà, j'espère que ça va répondre à vos questions sur comment créer du feu dans Maya, même si c'était un cours assez, on va dire, simple. Si vous voulez aller plus loin dans le détail des fluides en 3D, je vous invite à vous rattacher vers... Alors, attends, bon, hop, voilà. Le panel fluide ici qui va vous permettre de créer énormément de choses, que ce soit des fluides tels fumée, feu ou des fluides tels océan. Il faut comprendre qu'en 3D et surtout dans Maya, les fluides comprennent ce qu'on appelle le feu, la fumée et aussi les fluides comme nous on les entend, l'eau, le miel, enfin tout ce qui est liquide quoi. Donc voilà. Je mettrai un petit tutoriel, un petit lien vers un tutoriel sympa dans la description, que ça vous permettra d'aller voir le film, même si moi j'en ai pas encore fait un. Et voilà. Et la semaine prochaine, on verra comment faire de la foudre en 3D, même si on va voir que le faire en 2D serait beaucoup plus simple et plus pratique. Allez, je vous dis merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine et salut.